L'action que je veux porter, c'est remplir les restaurants. Voilà, mettre le travail d'un chef en avant. Moi, ce que j'adore, c'est quand des abonnés ou des lecteurs me disent grâce à vous, j'ai découvert tel chef, tel restaurant, qui est devenu mon restaurant coup de cœur. Voilà, essayer de communiquer au maximum sur mes adresses préférées et les faire connaître au plus grand nombre. Plusieurs casquettes en fait, donc je suis foodie comme on dit sur Instagram, donc en effet on est approché par des restaurants, on est approché par des agences de presse qui veulent qu'on vienne, donc là ils nous attendent, donc c'est une expérience un petit peu différente, c'est-à-dire que là je vais vraiment essayer de voir si j'ai eu un traitement de faveur ou pas, et je fais hyper gaffe au service des tables alentours, et d'ailleurs parfois j'aime bien aller manger seule. Je vais mettre la priorité sur les adresses dont j'ai besoin pour le guide que je suis en train d'écrire. Là je suis en train d'écrire les 100 restaurants les plus insolites de Paris, donc je vais privilégier tout ce qui sort un peu des sentiers battus. Et grâce à mon éditeur qui me donne une enveloppe de frais assez large, je peux tester énormément de restos de manière anonyme. Ma vision de la food actuellement, c'est de remarquer qu'elle bouge beaucoup. Elle évolue énormément, il y a beaucoup moins de frontières entre les pays, il y a beaucoup de fusions qui émergent. Et ce qu'il est agréable de noter ces dernières années, c'est l'engagement des chefs en éco-responsabilité, par exemple, les chefs qui s'engagent pour l'anti-gaspillage aussi. Je cherche la personnalité du chef dans son assiette, ce qu'il a mis de lui, ce qu'il a mis de son enfance, quelle part d'instinct il a mis dans sa cuisine, quelle part de souvenir il a mis de lui. Maxime Frédéric, par exemple, le chef pâtissier du Cheval Blanc, il a un rapport à l'enfance qui est magnifique et il nous le partage. Et je trouve que les chefs qui mettent beaucoup d'eux comme ça, c'est ceux qui réussissent le plus. Et ils sont souvent très humbles. Et les plus doués sont souvent les plus humbles aussi. J'essaie de respecter deux principes qui sont finalement assez simples, assez basiques, mais ça marche. Manger quand on a faim, uniquement. Les paquets de gâteaux à 16h devant la télé, si t'as pas faim, c'est mort. Et quand tu manges, au restaurant, essayer de sentir cette sensation de satiété qui arrive et essayer d'arrêter. Donc je dis toujours au chef, je suis désolée, vous vexez pas, je vais pas forcément finir toutes les assiettes, les racler, les saucer, je vais goûter. Il y a des assiettes que je sauce, que je lèche tellement j'ai adoré évidemment. J'aurais pu lécher toutes les assiettes de tomates d'Anigo au Galanga. C'est un maître saucier hors pair, il te dépose toujours à côté de ton plat le petit pot de sauce en plus pour que tu n'aies aucune bouchée trop sèche. Ces pots de sauce, mais je crois que j'en ai bu, je les ai finis à la petite cuillère et puis ouais, je crois qu'on les a lapés avec le doigt. La sauce est primordiale. Les plus grands chefs sont des maîtres sauciers. Je suis super gourmande. Quand je me lève le matin, je crois qu'une de mes premières pensées, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Et je me lève toujours avec une envie. Je peux me lever en ayant envie d'œufs, de brie à Savarin, d'un verre de Jurançon. Enfin, c'est très présent. Je crois que ça vient de l'enfance, tout simplement. J'ai des parents gourmands et gourmets. J'avais des grands-parents maternels qui cuisinaient à merveille et des grands-parents paternels parisiens qui étaient fous de resto. Ce serait un œuf parfait avec un velouté de champignons et puis des petits lardons. Et pourquoi? Parce que j'adore exploser les jaunes d'œufs.